Dans le chit-chat de la semaine précédente, on a parlé de la solitude et des impacts que cela a sur la santé physique et mentale. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler de différentes façons de prendre soin de soi cette semaine? Comme d'habitude, le cahier d'exercice pour ce chit-chat contenant un texte à trous, 10 questions et réponses et le vocabulaire est disponible sur Patreon. Vous pouvez maintenant essayer mon Patreon pendant 7 jours gratuitement. Pour le PDF normal, c'est sur mon site internet. Dormir assez. Une bonne nuit de sommeil, c'est la base du bien-être. On le sait tous. Dormir 8 heures est souvent conseillé, mais dormir le nombre d'heures dont notre corps a besoin, c'est mieux. Chaque personne est différente et nos besoins en sommeil sont aussi différents. Certaines personnes se sentent rafraîchies après 6 heures de sommeil, tandis que d'autres ont besoin de 9 heures pour être en pleine forme. C'est donc important d'écouter son corps et de lui accorder le temps de récupération dont il a besoin. Mangez bien et mangez ce qu'on aime. Je ne vous apprends rien en disant que l'alimentation joue également un rôle crucial dans notre bien-être. Manger sainement est souvent classé parmi le top 3 des choses à faire pour se sentir bien. Cependant, dans un monde où tout est souvent extrême, c'est peut-être mieux de trouver un équilibre entre manger sainement et se faire plaisir avec les aliments qu'on aime. Il ne faut pas toujours se priver constamment, mais plutôt savourer nos repas tout en maintenant une alimentation équilibrée. Prendre du temps pour soi et pour ses passions, c'est loisir. Prendre du temps pour soi, c'est bien, mais beaucoup ne prennent pas le temps de prendre du temps pour ses passions, moi y compris. Prendre le temps de développer ses passions, c'est épanouissant et c'est bon pour le cerveau. Que ce soit la lecture, la peinture, les jeux vidéo, ou peu importe ce qui nous passionne. Prendre le temps de les pratiquer régulièrement est une bonne manière de prendre soin de notre bien-être mental et émotionnel. Bouger plus. Pour ce point, tout dépend de notre mobilité et de notre santé. C'est facile de dire qu'on doit bouger plus, mais cela dépend de beaucoup de facteurs. Une personne à mobilité réduite ne peut pas aller courir, par exemple. Donc bouger plus est relatif. Cela peut être marcher plus pour certains ou courir un marathon pour d'autres. Ce qui est important, c'est juste de bouger plus dans notre vie quotidienne pour notre cœur et notre santé. Éviter les personnes toxiques. Finalement, un point auquel on ne pense pas souvent, c'est d'éviter les personnes toxiques dans notre vie. On dit souvent qu'on est un mélange des 5 personnes dont on est le plus proche. Donc, même si une seule personne sur ces 5 est toxique, cela représente 20% de notre influence. C'est certainement le point le plus difficile à mettre en place, mais cela peut avoir un impact incroyable sur chacun. Alors dites-moi, est-ce que vous avez d'autres conseils pour prendre soin de soi? Est-ce que vous pensez que ces 5 points sont importants pour vous? Dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez continuer à améliorer votre grammaire, je viens juste de publier un nouvel atelier de 15 jours sur les pronoms et bien sûr, il y a tous mes livres, y compris celui que j'ai publié récemment, French Short Story.
J'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Je vous retrouverai vendredi prochain pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.